Je rêve ou quoi, Belly? Oh non, putain. Steven, t'étais en train de te taper mon frère. Désolée, c'est arrivé comme ça. Quoi, pour t'occuper, c'est ça? Tu le sais qu'il sort avec une fille pour qui il ressent des choses. Et il pourrait rien sentir pour une fille comme moi? Non, mais non, c'est pas du tout ça. Je suis restée sans voix. Elle m'a pointé du doigt, avec un regard rempli de déception, en me reprochant d'être devenue quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus. Ces paroles m'ont profondément blessée. Alors j'ai répondu à voix haute, sans vouloir céder. C'est pour ça que tu te jettes sur mon frère, hein? Pour que je m'intéresse plus à toi, c'est ça? Écoute, arrête de jouer les innocentes, Belly. De faire la victime. Je fais la victime? Ouais, sérieux, je vois pas en quoi, hein. Désolée. Entre nous deux, c'est toi celle qui pense qu'à elle. Sinon, tu saurais très bien qu'en fait, je craque pour Steven depuis des années. T'es tellement obsédée par Conrad, puis que tu vois, mais ça va pas ou quoi? Tout le monde va t'entendre. Et on s'en fout. Y a pas que toi qui a des sentiments dans la vie, mais on dirait que tu t'en tapes quand tu tournes pas autour de toi. Le lendemain, Taylor, complètement déçue par moi, a décidé de partir. Avec les encouragements de ma mère, j'ai finalement décidé d'aller lui dire au revoir. Taylor? Ah, je te souhaite bon voyage. Merci. Au fait, pour hier soir, si ça peut te rassurer, ça arrivera plus jamais. Steven dit qu'on n'aurait jamais dû faire ça et que c'était une erreur, donc... Écoute, je t'en veux pas, mais ça m'a fait vraiment mal. Et je vais avoir besoin de temps pour digérer. Il faut que j'y aille. Bye. Une fois remontée dans la voiture, ma mère m'a dit que les garçons pouvaient entrer et sortir de notre vie, mais que les vrais amis étaient rares et précieux. J'ai regardé droit devant moi, pensive, et j'ai senti peu à peu le poids dans mon cœur disparaître. De retour à la maison, j'ai retrouvé mon frère caché sous un arbre pour fuir la réalité. Je lui ai reproché avec colère à quel point ce qu'il avait fait la veille m'avait blessée. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, ne rien dire à personne? Personne, genre Sheila? Ouais, c'est ça. Je trouve que tu le mérites pas. Quand il m'a expliqué qu'il avait seulement agi ainsi parce qu'il manquait de confiance en lui, je suis restée plongée dans mes pensées. Après tout, moi aussi j'avais encore beaucoup de choses à régler avec mes propres sentiments. C'est quoi ça? L'infini, c'est super cool. J'ai vu ça en maths cette année. Imagine que c'est un circuit. Il n'y a pas de début et pas de fin, tu vois? Donc on peut voyager sans limite dans ces courbes. Ça s'arrête jamais. C'est ça l'infini. Oui, depuis cette époque, j'étais complètement fascinée par Conrad, et mon prochain anniversaire approchait déjà. Tout le monde préparait des cadeaux pour moi. Mais celui que j'attendais le plus, c'était celui que Conrad allait m'offrir cette fois. Conrad, tu veux donner ton cadeau à Belly? Désolé, j'ai oublié. Je n'arrivais qu'à afficher un sourire forcé, mais la lumière dans mes yeux avait complètement disparu. Le lendemain matin, je me suis assise au comptoir en essayant de manger mon petit déjeuner. Je vais mettre ça dans une gourde. Tu peux prendre les clés de voiture dans la chambre de Conrad? Ouais, aucun souci. Mais il est là? Non, il a dormi chez Nicole. Avec le cœur rempli de déception, je suis allée dans la chambre de Conrad. J'ai ouvert le tiroir et j'ai commencé à chercher soigneusement les clés. Il s'en souvenait lui aussi. Comment c'est possible qu'il ne voit pas que pour lui, je serais prête à parcourir ces courbes à l'infini?